Le rappeur Maître Gims, placé en garde à vue à Paris dans une affaire de blanchissement. Le chanteur et rappeur congolais Maître Gims a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Roissy, puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour blanchissement en bande organisée. Selon l'agence France Presse, AFP, l'artiste de 39 ans est entendu dans le cadre d'une commission rogatoire menée par le parquet national anti-criminalité organisée, PENACO. L'information révélée initialement par Africa Intelligence a ensuite été confirmée par des sources judiciaires françaises. Des sources congolaises ont également confirmé l'interpellation au magazine Jeune Afrique. Contacté par le média, son avocat, Maître David Olivier, n'a pas réagi dans l'immédiat. Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djouna, a été arrêté par le service national de douane judiciaire dès sa descente d'avion avant d'être placé en garde à vue pour audition. Il est autour de midi mercredi lorsque le rappeur atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Au moment de passer la douane, Gims est interpellé par la police, puis placé en garde à vue. Selon le site Africa Intelligence qui révèle l'information, le plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France est entendu dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau de blanchiment d'argent. Une affaire dans laquelle 5 ex-trafiquants de drogue parisiens ont déjà été mis en cause. Son nom revient dans une enquête menée par les autorités françaises impliquant une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. Certains investissements de la star intéressent les enquêteurs. Des financements effectués à Marrakech, dans un immense projet immobilier baptisé Sunset Village. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, le Congolais faisait la promotion de ce complexe, abritant plus d'une centaine de villas haut de gamme. Vous connaissez l'adresse, c'est vraiment bluffant. On va avoir 117 villas de cette qualité, de ce type, de cette beauté. 4 chambres, rooftop, vue sur l'Atlas. Les salles de bain sont dingues, je parle de salles de bain parce que je kiffe les salles de bain. Dressing incroyable. Un goût pour le luxe assumé, une marque de fabrique de l'artiste, régulièrement commentée dans les médias. Un peu trop selon lui, comme il s'en plaignait lors de cette interview à TV5 Monde en 2021. On relaye quand je suis dans un jet privé ou sur un yacht. Mais quand on va voir les orphelins, les maternités, les femmes violées, etc. en Afrique, au Congo, il n'y a personne qui relaie. Donc on a un problème aussi avec les médias. Qu'on arrête de relayer uniquement le showbiz, quoi. Engagé dans une longue tournée, le rappeur doit donner un concert mi-avril dans le nord de la France. Contacté par l'AFP, son avocat n'a pas souhaité réagir. Des autorités congolaises saisissent la diplomatie française. Selon des sources officielles congolaises, des démarches ont été engagées auprès du ministère français des Affaires étrangères afin d'obtenir des éclaircissements sur les réseaux exacts de cette interpellation. Figure majeure de la musique urbaine francophone, Maître Gims entretient des liens étroits avec plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Maroc. En 2022, lui et son frère Dadju avaient rencontré le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui leur avait accordé un passeport diplomatique en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise. En 2025, les deux artistes avaient également participé à l'organisation du conseil caritatif Solidarité Congo à Paris. 2 mois après le lancement du freestyle Redeem par Basta Lion, la chanson continue de faire un vrai bruit sur toutes les plateformes. Plusieurs millions de vues, des milliers d'écoutes et surtout des dizaines de milliers de challenges lancés un peu partout en Afrique. Beaucoup d'artistes ont repris les beats pour proposer leur propre version, chacun avec son style, chacun avec sa signature. Et dans cette vague, la République démocratique du Congo n'est pas restée en retrait. Bien au contraire, l'artiste Cisco Lwagadenso, originaire de la ville volcanique de Goma, a lui aussi décidé de poser sa voix sur ses freestyles, devenu viral, et sa version n'est pas passée inaperçue. Connu depuis longtemps pour sa force dans le style Lwagadenso, un style qui a même inspiré son nom d'artiste, Cisco Lwaga a surpris plus d'un. Depuis un moment, beaucoup pensaient qu'il avait laissé ses registres derrière lui. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il ne maîtrisait plus comme avant. Mais c'est avec ses freestyles que l'artiste a répondu simplement avec la musique. Sa version a rapidement commencé à circuler, avec plusieurs milliers de vues déjà enregistrées sur ces plateformes, et surtout des commentaires très positifs.
Beaucoup saluent sa performance, d'autres parlent d'un retour en force, et nombreux sont ceux qui estiment qu'il a représenté dignement la République démocratique du Congo dans ce challenge qui traverse aujourd'hui plusieurs pays. Et ce 27 mars 2026, dans la matinée, l'artiste vient de franchir une nouvelle étape en lançant officiellement le visualiseur de sa version du freestyle Rhythm. Une sortie qui a été bien accueillie par le public de Goma, mais aussi par les internautes d'ailleurs. Une chose est sûre, ce freestyle aura permis de rappeler à beaucoup que le raga n'a pas quitté Cisco Raga et que le talent lui ne disparaît jamais. Push up, when I want be an egg is a back up. Easy ni sauti kama Tupac. Kama snitch in my rasta, what up? Skano, what him in a skano. What him in a skano. We gonna medical body feel. We gonna fill up really. And I don't leave us to pack in that daily. She got a nutty body up on the ring. No love for rhythm, no love for rhythm. What him in a mini. What him in a mini. Yo, can we pose? L'artiste Bargos continue de faire parler de lui dans l'Est de la République démocratique du Congo et ces derniers jours ont été particulièrement marquants pour l'artiste. Après avoir été officiellement nommé ambassadeur de l'AP Canal+, pour la partie Est de la République démocratique du Congo, Bargos a enchaîné avec une nouvelle actualité musicale qui confirme la dynamique autour de son projet. La signature s'est déroulée à Goma dans une ambiance à la fois professionnelle et chaleureuse. Créateurs de contenu, journalistes et plusieurs acteurs culturels avaient fait le déplacement pour assister à ces moments importants. Ce n'était pas simplement une formalité. Pour beaucoup de jeunes présents, c'était surtout la preuve qu'un artiste de la ville peut aujourd'hui être reconnu par une grande plateforme comme Canal+ RDC. Un jour seulement après cette signature, Bargos a lancé le lyrics officiel de sa chanson Maïti, un titre tiré de son EP Mosaïque, sorti il y a peu. I say, oh my G, maskini hane no kufamie. Oh my G, luka mbongo bakweshimie. Ce nouveau contenu vient renforcer la promotion du projet qui continue de circuler auprès du public. Il faut aussi rappeler que l'EP Mosaïque avait été lancé le 25 janvier 2026 à Goma, dans la grande salle de l'hôtel Chief. Depuis ces jours, l'artiste ne s'est presque pas arrêté. Apparition publique, prestations et rencontres avec les fans se multiplient, toujours dans le cadre de la promotion des 9 titres de ses projets. La tournée se poursuit maintenant à Beni. Bargos donne rendez-vous au public ce dimanche 29 mars 2026 pour un concert qui s'annonce chaleureux et proche du public. Une nouvelle étape qui montre clairement que l'artiste Bargos veut aller à la rencontre de ses fans dans toute la partie est du pays. Entre cette signature importante, la sortie du lyrics de Maïji et la tournée de l'EP Mosaïque, Bargos se confirme qu'il fait partie des artistes les plus actifs de la nouvelle génération urbaine du Kivu. Oh my G, maskini hane no kufamie. Oh my G, luka mbongo bakweshimie.